Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Anas Ouzia. C'est un concept qui nous dit qu'ils n'ont accepté ban sifat et non Allah sans interpréter, sans demander comment, sans dénier, sans donner l'exemple. Comment est-ce qu'ils nous appliquent ça, le ban non comme Ahad, Malik, Rahman, etc. Est-ce qu'il y a un verbe qui peut décrire une action Allah? Est-ce qu'il est pris comme sifat? Alors, pour simplifier tout ça qui est au fin de dire, les bons qui comprennent qu'il y a une différence entre attribut et nom. Attribut et nom, c'est deux qui sont différents. Attribut, attribut d'Allah, qui nous appelle sifat, et les noms d'Allah, qui nous appelle asma. Les noms d'Allah, les connus, mais les attributs, nous ne sommes pas capables de, les attributs veut dire c'est une description d'Allah. Attribut veut dire nous peut décrire Allah. Le nom c'est un nom qui nous donnait qui concerne Allah. Alors quand ban ulama fin dire nous n'a pas comprend comment Allah était, nous pas de comparaison Allah parce par rapport à attribut. Ça veut dire attribut Allah. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala établit le ce trône. Al-istiwa. Ça c'est un sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat al-ulu. Sifat qui Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute chose. Nous pas décrire, nous pas supposer décrire Allah comment il était, comment Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute chose, comment Allah subhanahu wa ta'ala finit établir ce trône, comment Allah subhanahu wa ta'ala il pour venir au qiyamah pour faire jugement, nous pas décrire Allah, nous n'avons pas comprendre comment il était, et nous n'avons pas donné Allah comparaison, et nous n'avons pas donné Allah un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes nos compréhensions et toute comparaison. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Laysa kamithlihi shay, Allah peut n'a personne qui comme Ali, wa huwa as-sami'ul alim, et Allah subhanahu wa ta'ala l'étendait les trouver. Allah subhanahu wa ta'ala aussi lui dit Fala tadribu lillahi al-amthal, n'a pas donné l'exemple concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aussi peut dire Walam yakul lahu kufuwan ahad, et peut n'a personne qui est égal et similaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, les noms, Allah ar-Rahman. Ar-Rahman, le nom connu. Le nom n'a aucune description là-dedans. Non, c'est un nom. Alors donc, Allah ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala as-Sami' al-Basir, Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un nom. Mais description, nous n'a pas compas non avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si ça suffit pour comprendre. Pas rentrer dans tous les détails encore. Ça suffit qu'Allah existe, Allah est réel, Allah possède un attribut et un nom. Et Allah n'a aucune comparaison, Allah n'a aucune façon qui nous capable de comprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est au-dessus nous l'esprit. Et donc ça c'est une question qui nous peut comprendre. Le jour du qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit nous peut trouver. Allah subhanahu wa ta'ala il y a une réalité, mais nous n'avons pas capable de comprendre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Question suivante. Salam alaikum ou capable donner une explication le 6 d'Asahu. Alors quand Jimon il fait erreur de salat, il refasse sa erreur là pour 6 d'Asahu. Quand il fait une erreur de salat, erreur vient de deux façons. Soit qu'il fait ajoute une petite chose dans salat, soit qu'il fait omit une petite chose dans salat. Soit il fait une rakata en plus, soit il fait une rakata en moins, soit il fait un 6 en plus, soit il fait 6 en moins. Pour nous comprendre 6 sahou dans les détails, nous sommes capables de comprendre et il y a deux actions qui nous ont veillé dans nos salats. Et il y a une action qui nous appelle pilier et une action qui nous appelle obligatoire. Ban pilier dans salat tel que lecture suratul Fatiha, ruku, lever depuis ruku, faire sijda, les deux sijda, assister en deux sijda, et dernier tahiyat, salam, takbir, ça c'est ban pilier. Si nous faisons ratli, takbir, si nous faisons ratli, si nous faisons rat, nous oublions déjà Allahu Akbar, nous commençons les suratul Fatiha. Quand on finit salat, on rappelle qu'il ne faut pas dire Allahu Akbar. Mon salat pas compté. Pas oublié ou bien pas oublié. Pena sijda sahu. Obligé refaire. Par contre, si mon rate un ruku, mon rate lecture suratul Fatiha, mon rate faire sijda, ça ban quelque chose là, si mon rate lié ça ban quelque chose là, alors qu'il m'a besoin faire, dans rakat qui mon raté là, mon cancel sa rakat. Par exemple, on arrive au deuxième rakat, moi je rappelle qu'il dans le premier rakat, mon fait un sel sijda. Ça veut dire, premier rakat là, annulé. Sa deuxième rakat qui m'a été là, il vient mon premier rakat. Là, à la fin, on fait sijda sahu. Là, à la fin, on fait 6 d'Asahu. Ça pour une action qui est considérée comme pilier. Mais il y a une action considérée comme wajib. Par exemple,
takbir, nous dit Allahu Akbar quand on a le ruku, quand nous levons, nous dit Sami Allahu liman hamida, un tasbih qui nous lie dans sijda, dans ruku, un tasbih qui nous lie dans sijda, premier attahiyat, quand il a dit attahiyat dans salat 3 rakat ou bien 4 rakat, ça on appelle ça ban wajibat, ban obligation. Si moi fin rat ça ban type de action là, mon rakat pas annulé, si mon oublié li, mon rakat pas annulé. Par exemple, si dans le premier rakat, mon fini fait deuxième rakat, moi le rappelle dans premier rakat, mon pas si fait takbir comme tu levé. Ça veut dire là, mon rakat, premier rakat pas annulé, parce que cette action là considérée comme wajib, obligatoire seulement, pas pilier. Là, ça qui m'a fait sijda sahu à la fin. Ça veut dire, sijda sahu, il corrige ban erreur qui nous fait faire. Aste il y a deux façons de faire sijda sahu. Soit nous faisons avant salam ou bien après salam. Quelque chose qui m'ont raté. Quand on omit quelque chose dans salat, là, quand on finit les tahiyat, on finit les dua Ibrahim, on finit les tout ban dua, avant de faire salam, on fait des sijda. Là, on fait salam. Mais si on ajoute quelque chose dans salat, on fait 5 rakat. Ou bien, on fait quelque chose en plus dans salat. Qui m'a fait dans salat là, m'a fini faire tout mon askar, at-tahiyat, etc. M'a fait un salam. Après un salam, m'a fait des sijda. Ensuite, m'a réassisé, m'a fait des salams. Droite-gauche. Là, m'a fini. Voilà en résumé comment nous corriger erreur dans salat. Question suivante. Est-ce qu'il fait namaz, ishraq comme un soleil levé fini? Non, vous attendez quelques minutes. Au moins une dizaine de minutes. Attends, le soleil là fini, monte un petit guide dans les ciels. Est-ce que si Maurice dans Ibadat depuis, moi fini Fajr et après, moi fait Salat Namaz et moi fait sa namaz là, est-ce qu'il m'a gagné récompense en Hajj et en Umrah? Oui, il y a un hadith là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui finit faire Salat Fajr, il y a 6 il pense Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à soleil levé. Ensuite, quand le soleil finit levé, il fait 10 rakats, il peut gagner une récompense comme un Umrah avec un Hajj complète, sans aucun veut dire manquement. Ça veut dire sur récompense. Question suivante. De la part de nos frères bon cœur Jenny. Salam alaikum. Est-ce qu'il est capable de lire le Coran sans couvrir la tête quand nous donnons la case? Oui, quand nous pouvons lire le Coran, si nous donnons la case, ça se là. Alors donc, on est capable d'avoir la case, puis aucun problème qui ouvre le Coran sans la tête, veut dire couvert, puis aucun problème, puis aucune place qui nous oblige couvrir la tête pour lire le Coran quand on parmi, veut dire ou la case, ou parmi le mahram, puis aucun problème. Dans la case, est-ce qu'il nous capable mettre l'un qui nous envie, même quand nous payons rosa, de la part de nos frères Zainab. Oui, nous gagnons droit, veut dire dans la case, même pendant nos rosa, nous sommes capables de rester qu'un petit linge, veut dire aussi longtemps qu'il est devant un monsieur, devant une madame, devant ce monsieur. Il est capable de rester avec un petit linge, il est capable de mettre un jupe coat, il est capable de mettre un linge qui normalement il est indécent vis-à-vis les autres du monde. Même si les rosa, il n'est pas affecté ce rosa. Question suivante. De la part de nos frères Youssouf Kader, les pédémans concernent un hadith, comme si, supposément, Adam alayhi salam, quand il s'y fait péché, alors il s'y désobéit à Allah, il s'y demande Allah pardon. Il s'y passe par non Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'y dit Allah par non le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le prophète, alors pardonne-moi. Là, comme si Allah subhanahu wa ta'ala s'y dit, bien comment tu es comme ça? Il s'y dit, moi tu trouves que l'autre trône, il manque le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, rapporté par Al-Hakim dans Mustadrak. Mais seulement Al-Hakim dans Mustadrak, il fait confusion. Les spécialistes hadith comprennent ça, les qui pas qu'on hadith, ne pas comprendre ça. Souvent, des fois, nous trouvons certaines mandimons, je trouve faire réfutation, et je n'ai pas belle connaissance dans hadith, mais nous pas là, nous pas le temps pour le discuter dans qui sont aussi techniques que science hadith. Alors, Mustadrak Al-Hakim, il est connu pour qu'il y a beaucoup de confusion. Mustadrak Al-Hakim, quand les finfili compile ce livre Mustadrak, l'étudiant qu'il est pour bien raffine sa livre là. Il n'y a pas un récit, les finfili croquis sa livre là, c'est-à-dire un brouillon ça. Sur l'intention, c'était pour purifier sa livre là, pour retirer un hadith qui les fin raté là-dedans ou bien les fin fait erreur. Mais les fin fini mot avant qu'il les fin faire ça. Alors, dans sa livre là, Imam Al-Hakim fin montrer que ce hadith là est authentique. Mais les plus grands spécialistes hadith, tels que Hafid ibn Hajar, tels que Imam Al-Zahabi, tels que Imam Al-Bayhaqi, tous les trois disent ce hadith là, mawdou, fabriqué. C'est un faux hadith. Imam Mustadrak Al-Hakim lui-même, les fins décrète sa chaîne là comme une chaîne fabriquée. Parce que il y a un monde qui appelle Abdurrahman dans sa chaîne narrateur,
qui Imam al-Hakim même dit que ça dit là il y a un menteur. Alors comment se fait-il ici, ce hadith-là, fin rapporté par un narrateur qui là-dedans est sa menteur là. Alors nous comprenons que ce hadith-là c'est un hadith qui est fausse, il n'y a aucun spécialiste hadith qui décrète ça comme un hadith authentique, excepté qui le contraire qui est livré. Question suivante. De la part de nos frères Parwez Khan, il dit Assalamu alaikum, est-ce qu'il jaifal netmek li haram pour ses avis? Jaifal normalement li haram pour ses avis, et ça c'est une parole de ban ulama, Hafid ibn Hajar, et il y a beaucoup de ulama auparavant, ils ont décrété ça comme intoxication, mais aujourd'hui, ban ulama dit s'il est mélangé avec les autres ingrédients et avec un pourcentage qui est très infime, alors là, il y a un droit à manger. Comme ça même, pas un droit à consommer, pas un droit à servir en grande quantité, mais s'il mélange dans beaucoup les autres, veut dire masala par exemple, les autres ingrédients. Par exemple, il y en a 5%, les restes, il y en a les autres 10 sel, il y en a les autres assaisonnements, là, il y a un droit. D'ailleurs, dans l'Arabie Saoudite, il y a un droit à importer ça seulement dans fond mélangé. Il faudrait qu'il soit pourcentage les moins qui 20%. Alors donc, puis dans l'état puis il est haram pour servir, mais s'il est mélangé avec un seulement petit portion qui là-dedans concerne qui net mec, là, il y a un droit. Question suivante. Quand l'imam peut faire un namaz faraz, il peut prononcer takbir, Allahu Akbar, dans ruku et dans sijda. Est-ce qu'il m'a aussi besoin de prononcer takbir? Bien sûr. Si vous ne pas prononcer, veut dire que le salat n'est pas complète. Veut dire au final, manquement dans le salat, ou salat risque pas accepté. Ça veut dire que l'imam peut dire Allahu Akbar, ou ici, ou bien pas dire Allahu Akbar. Question suivante. Assalamu alaikum. Si un diabétique, si un diabétique, il peut prendre B complexe tous les jours, est-ce qu'il a un droit de continuer à prendre dans Ramadan? Si un dimanche il peut manger dans les séries, il n'y a pas de qui a fait les envies, il a un droit de manger. Il a un droit pour fortifiant, il a un droit pour vitamine, il n'y a aucun problème. C'est qui Rosa compter à partir qui fajar une rentrée jusqu'à coucher de soleil. Là, il est bien abstenir. Parce que il peut prendre vitamine, il peut prendre vitamine, n'importe qui consommation qui nous mange pendant la série, et il y a vitamine là-dedans. Nous boire du lait, une source de fortifiant ça. Nous boire du miel, une source de fortifiant ça. Est-ce qu'il gagne droit avant fajar? Oui, il gagne droit. Il n'y a aucun problème. Question suivante de la part de M. Arifa. Assalamu alaikum. Si une personne finira sur la maison ou un drain, sur la maison reste propre? Bien sûr, sur la maison reste propre. Drain là, il est emballé. Pareil comme en balaté, il y a un tuyau des choses. Alors donc, ou la case là-haut, il n'y a aucun problème. Tant qu'il dans la case peine impureté ou la case est propre. Question suivante. Assalamu alaikum. Une famille finit sur fitra, pas oublier, les fin oublier donne ça, les fin oublier donne ça. Fin arrive un an, qu'il est bien faire. Alors, on peut comprendre comment les cantiers fitra pour les pandonner. Ça veut dire, soit une gardie sur la case, les finitiers 5 livres d'iré, les naissants d'un coin, oublié, il arrive un an. Alors, ça, du monde là, il blâme pour son négligence. S'il est fin oublié, il n'est pas capable d'oublier pendant un an, quand ça, il garde ça. Alors, donc, si arrivé vraiment l'oublier de sa façon-là, excepté la veille, ça Ramazan là qu'il trouve ça, alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour, veut dire, il pas pour blâmer, si vraiment il fin oublié, les besoins de double fitra dans sa l'année là, Inch'Allah. De la part de nos soeurs Nazma. Question suivante de la part de nos frères Daoulet Hashmi. Cheikh, est-ce qu'il y a un musulman qui déjà, dans la période Pégat Rosa, il a droit à faire un vaccin contre COVID-19 ou soit préférable après Ramadan à faire vaccin là? Il n'y a aucun problème de faire vaccin COVID pendant Ramadan, même quand il est dans Rosa. Alors donc, il n'y a aucune divergence ban ulama lola parce que injection qui peut être fortifiant et qui peut être nutrient gagne droit à mettre pendant Ramadan. Il n'y a aucun mal là-dedans et il n'y a divergence lola. Question suivante. Salam alaikum imam, c'est à propos de l'héritage. Moi, une fille unique de mes parents. Si mon papa décédé, ce qui moi et mon maman nous vînent unique héritier, ou bien mon papa, son frère, c'est les rentre là-dedans. Alors donc, si vous pouvez cause l'héritage islamique, si vous papa mort, alors donc, si vous n'avez aucun garçon, si vous n'avez frère, si vous n'avez neveu, etc., alors donc, premier, c'est que vous gagnez ou pas, ou maman gagne ou pas, ou papa, son papa rentre là-dedans, et ça veut dire si ce papa là, ce papa qui gagne sa part là, si ce papa par là, ce frère rentre là-dedans, etc. Ça veut dire, techniquement parlant, pas juste ou avec ou maman qui participe de l'héritage. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour tirer zakat ou bien l'intérêt pour payer l'aman pour servir zakat ou bien l'intérêt pour payer l'aman ban musulman prisonnier pour votre gain, veut dire votre liberté, pour votre gain, votre bail. À noter que les fins commettre ban crime CIA. Si un dimon fin commettre ban crime CIA, ban crime grave, et l'IPP, il y a une conséquence
qui en dessous, conséquences qui, d'après l'islam, tu peux donner. Par exemple, un dimonin coquin, d'après l'islam, il se soigner. Mais il est condamné pour 6 mois. Est-ce que vous gagnez droit servir zakat ou pas gagner droit servir zakat? Est-ce que vous gagnez droit servir l'intérêt ou n'a pas gagné droit servir l'intérêt? Ou bien faire laisser payer les conséquences de son action parce qu'il est supposé être puni pour cela. Ou pas gagner droit tirer sans aucune raison valable. Si un dimonin est condamné injustement, oui, vous gagnez droit servir zakat pour tirer. Mais s'il est coupable, ou bien laisser payer sa punition aussi longtemps que punition là, les moins que l'islam peut donner, s'il est dans l'état islamique, qui vous gagnez. Il n'y a aucun problème. Question suivante. On toujours apprendre que jilbab, hijab est l'habillement sharia. Ça, Ramadan là, on peut trouver que dans Masjid al-Haram, Makkah, il y a la police, madame, peut mettre tunique pantalon, que hijab pas couvert à la poitrine et puis d'une forme les corps. Mais mon confusion, mon fin, pas pévin, l'habillement islamique, basant l'eau, comment ban pro-arabe. Beaucoup peuvent dire qui pas critiquer à cause de Piasim, assumer que l'autorité ne bien consulter ban ulama et vêtements là pas transparent. Donc les sharia compliant dans ce cas-là. Est-ce que c'est un habillement qui sharia qui permet pour ban madame mettez? Est-ce que ban madame en a droit commence mettre ban l'habillement là devant ban qui pas mahram? Si ce n'est pas un habillement islamique, est-ce qu'un dimon peut développer qualité khawarij s'il dit que l'autorité arabe fait un erreur, l'eau saban l'habillement là à cause les types déjà un ban officier madame. Alors à cause tu peux déjà un ban officier madame qui avec parda qui tu peux être ban pèlerin. Est-ce qu'il vient une forme rebelle contre l'autorité pour dire qu'ils ont fait erreur pour qu'ils ban dimon pas redéfinir abaya sharia? Ça qui m'en comprend où il y a beaucoup de gens qui prennent la connaissance, surtout dans l'esprit, surtout qui ne pas apprendre. Dans Maurice, il y en a beaucoup comme ça. Ban qui fait le 6e, ban qui fait le forme 5, ban qui fait le forme 4, ban suivre. Non pas ban qui fait apprendre. Généralement, on pas trop ban qui fait apprendre, faire ban démagogie cause ban insanité. C'est ban imbécile qui cause ban insanité. Tout d'abord, frère en islam, l'habillement, est-ce que ban madame gagne droit de travailler la police dans haram? Il n'y a aucun doute que ban madame gagne droit de travailler la police dans haram. Parce qu'il dit, appelle ça maslahatul mursala. Appelle ça maslahatul mursala, veut dire c'est un bénéfice confirmé. Là, on place un zoom pour le cause ban madame, un zoom la police qui peut être ban madame musulmane, plutôt une madame la police qui est ban madame musulmane. Dans ce contexte-là, il n'y a aucun problème. Deuxième partie, est-ce que c'est l'habillement islamique? Sans doute, c'est l'habillement là, il n'est pas islamique, il est haram. C'est l'habillement qui ban mettre là, il est haram parce qu'il fait forme les autres décors. Il est haram. Est-ce que, quand nous disons ça l'habillement là haram, est-ce qu'il m'a fait un khawarij? Est-ce qu'il m'a parlé de l'enfer, comme on dit ça, parce qu'il m'a attaque l'autorité et l'Arabie là? Mais il n'y a aucun monde qui a accepté, c'est un ignorant, un jahil murakkab. Parce que l'autorité, qu'il soit l'autorité arabe, ou bien l'autorité pas arabe, ou bien l'Arabie, ou bien n'importe quelle chose, quand ban ulama fait une cause, par exemple, est-ce que ban ulama fait une cause de la musique? Est-ce que l'autorité arabe, ban prince, je danser santé? Oui. Est-ce que ban ulama, quand j'ai une question concernant santé, danser, est-ce que je fin reste tranquille? Non, je ne pas fin reste tranquille. Alors, est-ce que quand je fin causer, ça veut dire que je fin sortir contre l'autorité? Non. Il n'y a aucune relation entre ça deux là. Quand on peut demander une question, est-ce que c'est l'habillement là haram? Oui, moi je dis haram. Est-ce que veut dire mon cause contre l'autorité? Non. Pareil, comment ban dimoun fin demande man ulama concernant la banque, l'intérêt. Dans l'Arabie, il y a la banque qui dit l'intérêt. Est-ce que je fin révolter contre l'autorité pour sa fatwa là? Non. Quand on appelle rebelle contre l'autorité, quand ouvertement on peut critiquer l'autorité. Vous pouvez dire ça l'autorité là pas bon. Ça les rois là besoin tout dit. Ça les rois là besoin exécuter, besoin lève contre lui. Ça appelle ça rebelle contre l'autorité. Mais quand on demande une question concernant din, on répond nous sur réponse concernant din, ça pas appelle ça Khawaris, pas appelle ça rebelle. Appelle ça cause la vérité. Le contraire appelle ça lâcheté. Ban dimoun qui casse de connaissance par ban prétexte. Alors définitivement, ça raisonnement qui certains dimoun peut cause avec ou là, sans doute pena ban dimoun qui n'apprend qui peut cause comme ça, c'est juste ban demi potion, ban ti trois quarts qui pas comprendre rien et fait une tan un petit bout par ici, une tan un petit bout par là-bas, je peux appliquer ban quelque chose qui pas existe. Ça veut dire ça l'habillement là, il est complètement haram. Ban ulama jamais pour cautionner un habillement pareil. Ban ulama, ban vrai ulama jamais pour cautionner un habillement pareil. Mais seulement
l'autorité qui décide ça, alors l'autorité peut assumer les conséquences de son action. Nous n'avons rien à faire avec l'autorité. Nous, on ne pose pas une question concernant ça l'habillement-là, l'IPA islamique, mais seulement est-ce qu'il y a une madame qui a un droit de travail? La police, dans le contexte, veut dire haram sharif? Oui, bien sûr. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.